Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de PSTV, la chaîne qui fait rage ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa, un peu partout en République démocratique du Congo. On est en direct car l'actualité oblige à ce que nous puissions analyser avec les acteurs politiques majeurs de notre pays. L'émission de la fois passée avec le président Gabriel Mokia Mandembo, lui qui était candidat président de la République à l'élection de 2018. Ici, cette émission a suscité des réactions terribles sur le plan national, international. Je continue jusque-là à enregistrer des réactions de gens, les gens qui applaudissent, les gens qui encouragent et puis ceux qui critiquent. C'est ça la télévision, c'est ça la démocratie en République démocratique du Congo. Pour cela, j'ai fait un effort, je l'ai surpris, je l'ai brisqué, mais comme il aime le pays et la République, il a quand même accepté d'être avec nous aujourd'hui. Lui, il s'appelle Maurice Likouo Bolangala, il est ancien chargé d'émission de l'ancien président de la République Mobutu. Il est là avec nous. Maurice Likouo, soyez le bienvenu. En tout cas, merci beaucoup et bonjour. Voilà, Maurice Likouo, on est en direct. Nous faisons cette émission. Je fais les choix. Je vous ai choisi parce que le sujet vous intéresse en quelque sorte. Vous avez suivi l'émission, je pense, oui, bien sûr, que j'avais fait avec le président Gabriel Mokia, président du MDCO. Cette émission a suscité des réactions parce que Mokia a dit des choses vraies ici, sur le plateau, selon ceux qui l'encouragent. Quelle est votre lecture d'abord de cette émission? Est-ce que Gabriel Mokia était émotif ou il était basé sur des réalités? Merci beaucoup pour la question. Vous savez très bien que nous, les Congolais, nous ne sommes pas habitués à la vérité. Nous voulons toujours, disons, naviguer dans le mensonge, dans la flatterie, dans le clientélisme. Lorsque quelqu'un vous dit la vérité, nous ne sommes pas habitués à supporter la vérité. Mais ce que Gabriel Mokia Mandembo, président national du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, oui, ce qu'il a dit, mais c'est la vérité sur tous les plans, sur toute la ligne. Il a parlé du problème des gens de l'Équateur qui souffrent et qui ont commencé à souffrir il y a de cela plus de 20 ans. Il a parlé de ses biens. Il a parlé de tout ce qui se passe dans notre pays avec le problème du nouveau gouvernement. Union sacrée, le problème des créances. Oui, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a dit que la vérité. Mais comme nous ne supportons pas la vérité, eh bien, aujourd'hui il devient la bête noire de tout le monde. J'ai suivi des réactions même au niveau de Facebook, les réseaux sociaux. On l'insulte, on l'injurie, on le vilipende presque partout par les mêmes gens que M. Mokia a eu à dénoncer les méfaits, le vol, la tricherie, le pillage de notre pays. Avec l'expérience que moi j'ai 18 ans aux côtés du maréchal, je sais bien que ce sont les mêmes gens qui ont volé, pillé ce pays. Les milliards qu'ils ont volés, ils ont financé Batuna Bango pour venir vilipender mon si possible, on peut faire cette émission bilingue, même en lingala et français. Ce qui est important, c'est que les messages passent. Je rappelle voilà, que c'est justement ça. Voilà, je rappelle que vous êtes aussi de Grand Équateur. Oui. Vous étiez chargé des missions du marshal Mobutu. Gabriel Mokia sur ces plateaux, il a pris le poids, le fardeau des gens de l'Équateur. Il avait même pleuré sur ces plateaux quand il dit les gens de l'Équateur, ils sont chosifiés, ils sont maltraités, ils ne comprennent pas pourquoi cette injustice. Est-ce que vous sentez cette injustice? Je ne le sens pas seulement, mais je le vis. Je vis cette injustice et je suis victime aussi de cette injustice. Lorsque M. Gabriel Mokia vous dit qu'on lui avait arraché ses immeubles par l'AFDEL. Sa créance, il y a de cela plus de 20 ans, on ne veut pas payer.
Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai aussi ma créance de 5 millions, je le dis bien. On avait pillé mes biens. D'ailleurs, lorsque j'étais aux côtés du maréchal, je commençais déjà à préparer ma retraite. J'avais acheté 2 moteurs de bateau. Mon père m'avait légué 2 grandes plantations de café de caoutchouc, sans compter d'autres biens. On avait pillé ça pendant la FDEL. Heureusement, j'avais fait le recours. Mais, comme je n'ai jamais été un rancunier, et je ne suis pas ingrat, c'est le président Joseph Kabila, malgré qu'on était des adversaires politiques, je n'étais pas son ennemi, parce qu'il y a des gens qui confondent en politique un adversaire politique et un ennemi. Lorsque je suis tombé malade, M. Gabriel Mokia est allé plaider ma cause auprès de lui. Il a ordonné au ministre Yave, qui est en train d'ailleurs de nous suivre, il a commencé à me payer ma créance. Il avait aussi commencé à payer à Mokia. C'est ce qui m'a servi de pouvoir aller me faire soigner à Casablanca, au Maroc. Et je le remercie sincèrement, je ne suis pas son ennemi. Et lorsque quelqu'un mérite quand même la reconnaissance, il faut le dire. Haut et fort. Donc Gabriel Mokia, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un opportuniste. Non. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a un cœur. Je me rappelle d'avoir fait avec vous une émission à RLTV à l'époque où vous étiez avec Gabriel Mokia, oui. Vous deux. Il avait aussi plairé sur le plateau en regardant votre souffrance. Il ne pensait pas que dans ces pays, on peut quand même maltraiter les gens comme ça. Est-ce que c'est là, c'est parce que vous avez servi Mobutu, parce que vous étiez avec Mobutu, vous faisiez trop du mal aux autres. Maintenant, les gens veulent se venger de vous parce que je rappelle que vous étiez chargé des missions de l'ancien président. D'ailleurs, si moi j'étais mauvais, si je malmenais les gens, aujourd'hui je n'allais pas vivre. Parce qu'on allait se venger aussi contre moi. Ce que Mokia a dit, c'est la vérité. Lui qui ne connaît pas Mokia, ce ne sont que les gens qui viennent d'arriver aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a commencé à faire ses affaires. Mokia n'a jamais travaillé quelque part, ni en politique, ni dans une administration quelconque. Mokia a commencé à faire ses affaires depuis qu'il était jeune. Il a amassé des millions depuis l'époque du maréchal. Il faisait le café, il faisait ses affaires avec le vieux Jeannot Bemba. Mais lorsque il est arrivé dans cette situation, on devait quand même le payer. Son argent, c'est une créance qui est reconnue par l'État, disons congolais, puisque c'était depuis l'État zaïrois. Et il y a le principe de la continuité de l'État. Mais si ce n'était pas du tout vrai, pourquoi on lui a payé quand même une partie? Pourquoi on m'a aussi payé, ne fût-ce qu'une partie de ma créance? Vous avez déjà vu l'État, un instant, vous avez déjà vu l'État payer une dette qu'il ne connaît pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est tout simplement parce que nous sommes de l'Équateur. C'est ça le vrai problème? Oui, c'est ce que vous pensez? Non, ou c'est la réalité? La réalité, parce qu'on sait bien que nous ne pouvons pas leur donner leur argent d'un seul coup pour qu'ils ne puissent pas bien vivre ni continuer à faire des affaires. Parce qu'il n'y a aucune justification dans tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Qu'est-ce qui manque à l'État, disons, congolais? L'argent pour payer la dette pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qui manque, par exemple, le cas de Gabriel Mokia? Il est passé dans tous les tribunaux, dans tous les cours et tribunaux de notre pays. On lui a donné raison. Il y a même des arrêts arrêtés par les cours pour restituer les immeubles de M. Gabriel Mokia. Mais pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que il est de l'Équateur. Avec ces arrêts, il y a même l'ordonnance du juge qui donne instruction à la police pour l'exécution, le déguerpissement de ceux qui occupent l'immeuble les immeubles de Gabriel Mokia. Que ce soit l'UAC, que ce soit même... le gouverneur de la banque, oui, oui. Mais pourquoi on ne l'exécute pas alors qu'il a tous les documents? C'est tout simplement parce qu'il est de l'Équateur. S'il n'était pas de l'Équateur, disons s'il était de Jérusalem, de notre pays. Jérusalem, c'est quoi? Soyez clair.
attendez, Maurice Likou, soyons bilingues. Banamboka Bazolanda Bino, vous citez le nom de Gabriel Mokia et vous également, vous n'êtes pas le moindre dans ces pays. Moi encore, Gabriel Mokia, je rappelle que c'est un acteur politique majeur de notre pays. Il a été candidat président de la République dans notre pays. Il est quelqu'un qui mérite vraiment les honneurs. Si c'est le cas, il a raison. Pourquoi la justice ne s'implique pas? Pourquoi la justice ne booste pas les choses? Vous pensez réellement qu'il y a une mauvaise foi contre les Bangala? La justice a déjà fait son travail. Parce qu'on a restitué à M. Gabriel Mokia. Alors la finalité. Mais l'exécution. Parce que je ne veux pas provoquer de polémiques inutiles. Il est allé se présenter devant ceux qui doivent exécuter cette ordonnance, c'est-à-dire prendre la force publique, la police, pour les faire déguerpir. Ceux qui doivent être déguerpis. Pourquoi on ne veut pas exécuter? Je me rappelle, j'étais avec le président Gabriel Mokia. Et si je dis parce qu'il n'est pas de Jérusalem, de notre pays, mais c'est clair, s'il était katangais, mais ça allait être exécuté. Dans Jérusalem, c'est les Katanga? Mais c'est ça parce que celui qui était le président de ce pays, le président sortant, oui, il est katangais. Lui, il a passé tous ces gens dans l'armée, dans la police. Mais Songo, il travaille sous les instructions. Alors lui, il doit obéir la loi. Bon, parce que les Katangais, il est au-dessus de la loi, bien comment? Mais moi, je dis bien, hein, c'est la faute à notre président actuel que nous soutenons, Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il a été élu, lorsqu'il est entré en fonction pour diriger ce pays, il devait changer beaucoup de choses. Vous voyez par exemple, je prends le cas de Joe Biden, le premier président de la première grande puissance du monde, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais il a tout changé, tout ce que Donald Trump a laissé. Mais pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, on continue avec les mêmes généraux dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans tout ça? Mais la politique d'exclusion, ça, c'est non, un instant, je suis... Faut marcher avec les bons éléments. Écoutez, j'arrive. Si aujourd'hui, on reproche à M. Félix Tshisekedi certaines choses, c'est parce que c'est lui-même qui permet. Il permet quoi? Il permet de continuer avec les séquelles laissées par Joseph Kabila. Et comment est-ce qu'il va réussir? Comment est-ce qu'il va réussir? Mais l'armée, la police est apolitique. Kassongo, il fait son travail normalement. Bon. Comment vous les mêlez avec la politique? On ne comprend pas. Écoutez, je crois bien que lorsque Mobutu était au pouvoir, vous étiez déjà né. Est-ce que Mobutu était partout? Mais pourquoi on a jeté tout le mal de notre pays sur Mobutu? C'est parce que Mobutu a laissé faire. C'est la même chose. Aujourd'hui, on parle, ouais, Ezo Bongate, Waboye, Fachi Boye. Est-ce que Fachi, il est, par exemple, comme le général qu'on a donné l'instruction d'aller faire déguerpir les gens de l'UAC? Non. Kassongo? Effectivement. Le commandant de la ville. Mais aujourd'hui, les gens pensent quoi? C'est lui qui laisse passer cette histoire. Parce que quand est-ce qu'il va mettre fin à la présence de tous les hommes que M. Kabila a laissés dans tous les secteurs? Alors il ne doit pas pleurer. Aujourd'hui, vous parlez des morts au niveau du Kivu. Mais qui dirige les opérations? Est-ce que c'est Fachi qui est au Kivu? Non, mais la faute lui revient pourquoi? Parce qu'on voit que les mêmes Banyamulenge qui sont dans notre armée, qu'on a placé des généraux, des colonels, ils les laissent faire. Et il y a la complicité même au niveau de l'armée. C'est comme ça que la guerre de l'Est ne peut pas terminer. Je vous donne un exemple. Pourquoi à l'époque où Mobutu était président de la République, toutes ces histoires de l'Est ne se déroulaient, ne se faisaient même pas? Est-ce qu'un pays comme le Rwanda peut oser faire face à notre République comme les Ougandais et consorts? Mais c'est Mobutu qui dirigeait, qui défaisait les chefs d'État de tous ces pays. Est-ce qu'il y avait une baguette magique? D'ailleurs, je vous donne une illustration. Beaucoup de gens ne savent pas. Kabila est arrivé, Laurent Désiré Kabila, le même jour qu'il est arrivé au pouvoir, il change
le nom de ce stade Kamanyola en stade de martyr. Pourquoi Mobutu avait baptisé ce stade Kamanyola? Parce qu'il se souvient de la première guerre que lui-même il a dirigée à Kamanyola au Kivu. Là où il a eu les premières balles en tant que commandant en chef de l'ANC, de l'armée nationale congolaise. Depuis cette époque-là, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau du Kivu? Jamais. Il a terminé ce problème. Même lorsque Georges Kram et Bob Denard sont allés occuper le Kivu en proclamant une autre république, Mobutu a mis fin à ça. Depuis là, est-ce qu'il y a eu des problèmes au Kivu? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, 20 ans après, ce problème persiste? Parce qu'en place les mêmes complices, comme M. Gabriel Moki a dû soulever ce problème des pyromanes, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui provoquent les guerres, ce sont les mêmes qui sont nommés dans les postes de sécurité, de défense et tout ça. D'ailleurs, à l'époque, ce que moi je veux dire, que beaucoup de téléspectateurs qui suivaient mes émissions avec Patrick Palak sur CCTV, à l'époque, moi j'avais demandé, comme aujourd'hui, les mêmes militants de l'UDPS réclament à Fachi de mettre Gabriel Mokia, ministre de Défense, pour terminer. Les images existent le jour de l'installation du nouveau juge Kalouba, c'était au Parlement, les images existent. Oui. Là où les gens chantaient, les militants de l'UDPS, dans la foule qui était là, oui. Et Pesa Moka défoncé. Donc les images existent, on n'invente pas. Les chefs de l'État étaient là, oui. Il écoutait, mais pourquoi il n'a pas réagi? Mais si lui-même il écoute ces militants, si lui-même il dit que le peuple d'abord, pourquoi il n'a pas écouté les réclamations des militants de l'UDPS? C'est comme à l'époque, moi j'avais dit à M. Kabila, à cette époque-là, lorsqu'il y a eu une grande guerre au Kivu, je lui ai dit, donnez-moi la défense, je vais terminer cette histoire. Après seulement 2 mois, je vais faire le rappel des troupes de la DSP, de SARM, de CETA. Je vais les rassembler tous ensemble. Je fais 2 mois de recyclage parce qu'ils ont fait plus d'1 année et demie ou même 2 ans sans qu'il y ait des entraînements. Après, je donne à M. Kagame 2 semaines, j'occupe tout le Kivu et j'entre. Est-ce qu'il avait fait ça? Monsieur Mosi, non, un instant. C'est parce que ils sont tous des complices. Et si je peux aller même beaucoup plus loin, ceux qui occupent soit la défense, soit la sécurité dans notre pays, ce que Monite Kazali, soit Touti, Munyamulenge, il doit avoir une femme de ce coin-là de Touti ou bien Munyamulenge. C'est des révélations terribles que vous donnez ici. Mais c'est la vérité. Les profondes. Mais pourquoi vous, les Bangala, les discours que vous avez, c'est le même discours avec le président Gabriel Mokia quand il parle de la question... Mais je l'ai suivi. Voilà, quand il parle religieusement d'ailleurs. Quand il parle de la question de l'Est, de la sécurité, il parle avec son âme, avec son cœur. Mais oui. Il estime avoir des solutions pour trouver la paix à l'Est. Mais on ne l'écoute pas. C'est parce qu'il a les sangs chauds, c'est parce qu'il est Mungala ou bien on ne comprend pas. Voilà, parce que nous les Bangalais savent très bien que sur le plan de la guerre... Vous n'êtes pas dans le combine? Non, nous ne connaissons pas les combines. C'est depuis nos ancêtres. Et nous, quand nous décidons que ça doit terminer, ça se termine. Mais pourquoi vous ne terminez pas cette histoire? C'est parce qu'il y a des combines, c'est tout, c'est clair. Voilà, attendez. Je m'adresse à ceux qui sont aux côtés du chef de l'État. C'est important d'aider les chefs de l'État. Je rappelle jusque-là, le président Gabriel Mokia, il soutient Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi. Il dit que c'est l'enfant de son vieux. Il va les soutenir jusqu'en 2023, même en 2028. Il doit les soutenir. Mais pour les soutenir, il doit aussi lui dire des vérités. S'il estime qu'il y a des problèmes qui ne collent pas, il faut lui dire des vérités afin qu'il arrange pour que son mandat soit un mandat réussi. Alors, pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir les solutions pour les problèmes de l'Est? Si vous ne le faites pas, vous êtes dans les combines avec les autres
Ou comment? C'est des questions très questionnantes que nous nous posons. Parce que vous voulez terminer la guerre à l'Est, mais la solution est là. Les Bangala sont là. Les présidents le vieux Maurice Soliko, ils sont là, ils ont des solutions. On ne le veut pas. C'est compliqué. Ils ne souhaitent pas ce qu'il y ait la fin de la guerre. Je crois bien qu'ils trouvent des dividendes derrière cette guerre. Parce qu'on ne comprend pas. Un pays comme le Rwanda. Mais vous savez, je dois vous donner une petite anecdote. Ok. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé ici avec son AFDEL, le voyage qu'il avait effectué en Libye chez Kadhafi, Kadhafi lui avait posé la question. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que le Mobutu vous a légué? Laurent Désiré Kabila, il a dit, il n'a rien laissé. Il dit, même l'armée. Il dit, non, ça, ce sont des scouts que moi, j'ai chassés avec les petits Kadogo. Alors, Kadhafi a dit quoi? Mobutu l'a laissé, n'a pas laissé une armée qui m'a défait ici au bande de Douzou et consorts. Si moi je n'ai pas occupé la bande de Douzou, c'est à cause à cette époque-là, Mayele était encore major. À cause de Mayele et ses hommes, et vous dites que Mobutu n'avait pas laissé une armée. C'est à partir de là que Kadhafi avait trouvé que Laurent Désiré Kabila n'était pas sérieux, je le dis. Vous estimez, et même son fils et sa suite, ils n'ont pas pris la question de l'Est, de la sécurité au sérieux. Mais je vous dis, la question est celle-ci. Tout le monde, tous les Congolais se posent cette question. Pourquoi cette guerre de l'Est? Pourquoi il n'y a même pas de guerre de l'Est? Ça, c'est du tralala. C'est du tralala. Moi, je vous dis que ce n'est même pas une guerre. Mais ça, ce sont des mises en scène qu'on est en train de monter. D'ailleurs, il vous souviendra qu'à l'époque même où il y avait Joseph Kabila, lorsqu'il y avait des attaques au niveau de Massis et consorts, qu'est-ce qu'on faisait? Mais ce sont les mêmes armes que notre gouvernement de Kinshasa envoyait qui se retrouvaient entre les mains des Rwandais pour nous attaquer encore. Et il y a même ces officiers supérieurs des généraux qui sont impliqués dans ce trafic. Et vous allez dire que nous allons terminer avec cette guerre. Les soldats commerçants, les soldats affairistes sont dans l'armée. Voilà, je vous rappelle que mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Maurice Likuo Bolangala. Vous prononcez ça en français. Voilà. C'est Bolangala, je suis Bolangala. Oui. Maurice Likuo, je précise qu'il fut un ancien chargé des missions du président Marshall, donc président Mobutu. Donc, il est en train de parler, pas comme un parachuteur, mais c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train chevronner la matière de dire. Alors, Maurice Likuo, il y a aussi un problème. J'ai vu les gens m'ont écrit dans les réseaux sociaux, parce que le président Mokel était passé, il dit c'était sur mon plateau qu'il avait fait des déclarations terribles dans les soucis d'aider ceux qui dirigent, de bien faire les choses. Alors, quand il a parlé de problème de Willy Bakonga, il a cité Willy Bakonga, il a parlé de celui qui vient de décider au Maroc, Ngwanda, il a parlé de Thomas Lokondo. Il était avec des larmes aux yeux. Il avait versé des larmes. Voilà, des larmes aux yeux. Oui. Quand il disait, pourquoi s'acharner au Bangala du moment qu'il y a le vrai criminel qui existe, ils sont épargnés. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il a été peut-être mal compris par les gens. Est-ce que c'est une invention de Mokia? Ce n'est pas une invention de Mokia. Que vous dit le rapport Mamping? Est-ce que c'est Mokia qui avait rédigé le rapport Mamping? Est-ce que c'est Mokia qui avait soulevé le problème de Panama Papers? Est-ce que c'est Mokia qui avait parlé en premier lieu de la vente de l'uranium à l'Iran et consorts? Est-ce que c'est un problème qui n'est pas connu des Congolais? Mais c'est connu de tout le monde. Tout ce problème-là, la magouille qui se passe. Il y a des gens qui sont même devenus plus riches, même plus que l'État congolais, à cause de la vente des minéraux. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Est-ce qu'il n'y a pas de dossier sur la table du procureur général de la République? Albert Yuma, il en a aussi parlé. Mais 200 millions, 800 millions. Mais il est là. Mais si Mokia a inventé cette histoire, il a cité.
Mais que M. Albert Youma aille porter plainte. Si on ne va pas lui rappeler le dossier qui se trouve entre les mains du procureur général de la République sur cette affaire, est-ce que l'inspecteur général des finances, ce vaillant fonctionnaire de l'État, que j'apprécie beaucoup, un homme très sérieux, est-ce qu'il n'a pas parlé des exonérations qui ont dépassé même les limites des milliards de dollars, alors que nous prétendons ne pas avoir de l'argent? Est-ce qu'il avait inventé notre IGF? Il avait inventé cette histoire. Mais le dossier existe. Mais, comme il s'agit du problème de Willy Bakonga, eh bien, même si vous... 2 millions de dollars que le ministre de la Justice n'est pas sûr de ça, n'a pas les informations sur ces 2 millions, selon les révélations de Kapiamba, mais le ministre semble être contre les révélations de Kapiamba. J'étais avec Willy Michik ici, lui aussi il a dit, et ce n'est pas vrai, 2 millions de dollars, comment on peut porter ça? 2 millions de dollars, c'est beaucoup même pour porter. Par rapport à tout ce qu'on a pillé dans notre pays, il y a des gens qui sont arrivés ici avec des bottes en plastique et aujourd'hui sont parmi les grands milliardaires. Vous faites allusion à qui, s'il vous plaît? Je ne cite pas les noms des gens, vous connaissez parce que le rapport Mapping a parlé de ça. Et Panama Papers a parlé de ça. Vous avez le même discours avec le pasteur Mukuna, lui aussi, il pense comme ça. Mukuna, non, écoutez, parlez plutôt de ce que je suis en train d'échanger avec vous. Oui. Je ne veux pas mêler d'autres personnes, parce que d'autres personnes peuvent donner des informations qui sont erronées, soit par jalousie ou bien pas. Mais moi, je vous dis d'une manière correcte. Et beaucoup de gens qui m'ont toujours suivi. D'ailleurs, si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont suivi la politique et tout ça, parce qu'ils me suivaient. N'eût été la maladie. Ils me suivaient tous les jours avec Patrick Palata sur CCTV. Et si moi je ne disais pas la vérité, mais j'allais déjà être arrêté depuis très longtemps. Mais moi je donne des précisions sur des informations qui sont justes. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui tombe du ciel un parachuté. Quand Gabriel Moki a dit sur ces plateaux, il a été par plusieurs personnes, dit que le régime Kabila, c'est un régime qui a fait saigner la caisse de l'État. Pas saigner. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Détruit. Kabila est venu avec la mission de détruire notre pays. Et il a détruit. À tel point que nous sommes trop naïfs. Parce que nous, les Congolais, c'est comme ça qu'on disait, les Aïrois sont habitués à la danse, la musique et les femmes. Nous sommes en train de rêver. Imaginez-vous, on est en train de se concentrer sur 2 millions de Willy Bakonga. Moi, je ne le soutiens pas. S'il a volé, s'il n'a pas volé, je ne le soutiens pas parce que... Malgré là, si l'état de droit doit... Si c'est vrai, bon d'accord, on doit l'arrêter. Et aussi, vraiment qu'on ne le soutient pas en mal. Mais plutôt, il dit, il y a des dossiers plus importants que de Willy Bakonga, que la justice ne touche pas. Si c'est Willy Bakonga, parce que c'est un Mongala défenseur sur ça, contrairement, il y a autant de gens qui sont... Imaginez-vous un individu qui vole à son pays 1 milliard, un individu seulement. Sans compter tous ceux qui sont en train de piller notre République. Et ils se promènent. Librement. Dossier Matata Pogno, dossier Mouyège, dossier Albert Youma. Il y a tellement de dossiers que je peux citer. André Kimbuta a été cité dans plusieurs dossiers. Puisque vous parlez même de Matata Pogno. Mais mon cher frère, tout ce que Matata Pogno est en train de construire à Kindu, partant de ses propres ancêtres, ils avaient même 10 francs pour laisser à Matata l'héritage de construire même des universités. C'est-à-dire, si on prend tous ces gens-là ensemble... Mais Matata, il est partenaire, hein, les partenaires, les Tango Fort, les Martha Forest, tous ces gens-là, les partenaires. Partenaires dans le mal. Partenaires dans le mal, c'est vrai. Vous êtes sûr? Partenaires dans le mal. Parce que si aujourd'hui, un homme comme moi, on me pose la question, je peux dire, d'ailleurs je viens de vous dire qu'avant que mon père puisse décéder, comme il préparait déjà sa retraite, il avait, disons, fait des plantations de café et de caoutchouc. Vous voyez, si on me pose la question, il y a plantation, il y a café, il y a caoutchouc,
Je dis, mais j'ai hérité de mon père. Vous voyez? Mais ces gens-là, ils ont hérité de qui? Toutes ces richesses, cette opulence, tout ce qu'ils possèdent, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur du pays. Kabila le père n'était pas riche, mais apparemment... Mais c'est justement ça. Bazwa Yango, où? Voilà comment est-ce qu'on peut même poursuivre certaines personnes, même après le pouvoir. Mais vous, les Bangala, apparemment... Nous sommes les victimes. Non, pas seulement les victimes. On vous a laissé presque tout. Vous avez mal géré hein, la richesse que Mobutu vous a laissé. Le Grand Équateur aujourd'hui, c'est un village indésirable même pour aller... Je crois bien que, je sais bien, vous êtes journaliste. Vous êtes en train de soulever des problèmes comme tout journaliste, c'est un enquêteur. Il veut toujours faire parler son invité. Mais vous parlez aujourd'hui de la destruction de notre pays. Qui ont d'ailleurs circulé même. Il y a des gens qui regrettent même le régime de Mobutu qu'aujourd'hui. Il y a même de ces gens-là, comme vous prétendez, une nouvelle génération politique. Vous savez, une nouvelle classe politique. Oui, vous savez, lorsqu'on était à la conférence nationale souveraine, on avait bâti cette nouvelle génération que vous parlez de bébés dinosaures. Vous savez pourquoi? Parce que les bébés dinosaures sont plus dangereux que les dinosaures. Ils récupèrent tout sur leur passage. Tout. Regardez par exemple, lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu de jeunes dans son gouvernement. Aujourd'hui, comme on parle, il n'y a pas de jeunes dans le gouvernement. Mais ce sont des nouvelles générations politiques. Mais ils sont beaucoup plus gérontocrates que les anciens de la Première République. Monsieur Maurice, plus dangereux même pour le pays. Monsieur Maurice, un instant, je vous donne un exemple. Ok, donnez. Cet exemple-là, je crois bien que beaucoup de gens vont chercher à connaître qui et ils vont vérifier que c'est vrai. Okay. Parmi vos ministres, il y a un ministre qui avait postulé à tous les échelons. Il a été élu député national, député provincial, sénateur, il est ministre. Lui-même, il occupe le poste de ministre. Son premier fils député, il le remplace. Son deuxième fils sénateur, il le remplace. Son autre neveu ou quoi, député provincial, le remplace chez eux. Et il a placé dans son cabinet presque tout son village. Et il a placé aussi une partie de son village dans les entreprises publiques auprès de ses amis. Tu connais son âge? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est une nouvelle génération politique. Donc vous voyez qu'il est plus dangereux même que les hommes de Mobutu, que les hommes de Kabila. Et alors vous allez dire que la nouvelle génération... Ce qui n'est pas interdit écoutez, à la loi... Non, ce n'est pas interdit. Mais quand même... Il est peut-être populaire. Oh là là. Il aime gérer avec sa famille. Oh là. D'ailleurs, il n'y avait même pas eu des élections à cette époque-là. Il a eu des nominations. C'est qu'il a acheté. Monsieur Maurice, alors un homme comme ça, vous allez dire qu'il est sérieux. Monsieur Maurice, il est pétri dans la corruption. Monsieur Maurice Luko, il ne faut pas aller chercher les démons ailleurs. Peut-être que les démons sont seulement devant votre porte. Je vous donne un cas. Vous attaquez les gens ici pour dire qu'il y a des tribus, Jérusalem et autres sont favorisés. Récemment ici, le ministre des Finances, Sélé Alagouni, il est de Grand Équateur. Vous avez des créances. Gabriel Moka a des créances. Il est Mungala, non? Pourquoi il ne vous a pas facilité la tâche? Parce que vous n'avez pas volé l'État. Vous étiez dans vos droits. Vous-même, Bolinganité. Alors pourquoi prendre vos fardeaux, les mettre en imitant votre sous? Bon, écoutez, vous avez soulevé un cas tout en citant le nom de Sélé. Je ne vais pas entrer en profondeur pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Mais moi, je vous retourne la question. Sélé, qui était ministre de Finances sortant, il a quel âge? Mais c'est ce que vous dites, qu'il y a une nouvelle génération. Mais il est beaucoup plus pire que tous les ministres qui sont passés avant lui. Plus âgé, plus vieux que lui. Mais vous dites qu'il est jeune. La jeunesse, la nouvelle génération, ce n'est pas
pas sur l'âge chronologique. Ce n'est pas l'âge de naissance, c'est la mentalité. C'est la mentalité. D'ailleurs, j'avais suivi, il y a même quelqu'un qui était passé dans une chaîne de télévision. Il avait dit qu'il sollicite à ce qu'il devienne ministre. Parce que, depuis qu'il était avec le maréchal, il a tout eu. Il était notre représentant à l'ONU, il était à Genève, il était ceci, cela, il a tout. Il a des maisons, il a de l'argent, il a des sociétés. Il ne peut pas aller au gouvernement pour aller commencer à zéro, comme il y a des jeunes gens que vous prétendez. Il n'a ni rien, il arrive pour chercher une maison, et c'est comme ça qu'il pille. C'est comme Gabriel Mokia souligne aussi. Gabriel Mokia n'a jamais travaillé quelque part depuis la Deuxième République. Mais il s'est constitué une fortune. Il a des maisons presque partout à Gombe. D'ailleurs, on a parlé de ce problème. Il a de l'argent qu'on ne veut même pas. D'ailleurs, je ne veux même pas citer le chiffre qu'il est en train de, qu'on est en train de le priver à la télé, sinon il y a toujours des jaloux. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, s'il occupe une poste, enfin, disons un poste, s'il vous plaît. Enfin, pas de problème. Ce sont des choses qui arrivent. Si aujourd'hui, il occupe un poste, est-ce qu'il viendra chercher de l'argent pour construire? Est-ce qu'il cherchera de l'argent pour aller manger dans les restaurants? Puisqu'il en a déjà. Alors, vous voyez, mais vos jeunes d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Après 2-3 jours, oh, à commune à 300 maisons, oh, à Sombi Boyi, oh, Boyenabo, où est-ce qu'ils trouvent ça? Alors, mais ils sont plus dangereux que les... S'il vous plaît, Natura Mutuna Oyona Lingala. Gouvernement Samalukonde, et puis c'est ma critère, probité morale, l'expérience, l'expertise. Et alors, est-ce que le président Gabriel Mokia, il n'est pas compétent pour avoir un ministère et gérer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui peut me citer ou soit m'amener un dossier où le nom du président Gabriel Mokia, Ezako s'est retrouvé un dossier sale? Je ne sais pas si ça existe. Qui peut me dire que Gabriel Mokia n'a pas l'expérience dans le commerce? Parce que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait faire aujourd'hui, il est ce qu'il est. Bino m'a licencié votre diplôme, Bokangami na banda kunae. Alors, une telle personne, pourquoi ne pas couper sa responsabilité, tenter au moins voir ce qu'il va donner comme résultat, au lieu de donner peut-être... Je suis contre personne, mais il faut aussi... espérons que les choses peuvent changer. Vous savez, mon jeune frère, parce que vous parlez de Gabriel Mokia, et je dois parler de lui. Ce n'est pas parce qu'il est de l'Équateur, mais c'est la vérité. Qui est la première personne en politique de notre pays qui a soutenu Félix Tshisekedi? Je me rappelle, je ne réponds pas à votre question, mais je suis moi-même journaliste. Je sais que aux premières heures, quand le chef de l'État a été élu et publié, le président Gabriel Mokia a pris les devants. Bon, je soutiens le président Félix Tshisekedi jusqu'en 2023, même en 2028 si possible. Et puis quand tout le monde était pour Kabila, il y avait des perturbations, les gens ne savaient pas où aller. C'est Gabriel Mokia qui prenait les devants à la télé pour parler de Tshisekedi. Moi, j'ai organisé des débats avec les Kalele, les gens de la Mouka, les gens du FCC, les Kabasouba. Gabriel Mokia sur le plateau défendait Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui est plus proche le lendemain de la proclamation des résultats. Des présidentielles, c'est Gabriel Mokia qui était le premier à soutenir Félix Tshisekedi. Mais moi, j'avais posé la question à Gabriel Mokia. Entre nous, parce que je suis souvent avec lui, nous avons le même dossier de créance. Vous savez ce que Gabriel Mokia me dit toujours? Viens Maurice, biso tozana tina ya ba poste te. Ceux qui va payer biso poste, ça va d'accord, puisqu'on doit aider le pays. Ba futande mbongo na biso. Tous mbongo na biso to continuer ba activité agricole na biso. Ce sont les autres qui se poumonnent pour avoir des postes ministériels pour aller voler. Mais biso ba futande mbongo na biso un point très. Ok. Espérons que les gens qui sont en train de nous suivre
Ce n'est pas une émission spéciale Mokia, mais c'est une émission où le vieux Maurice Luko veut éclairer les gens par rapport à l'émission de la fois passée avec Gabriel Mokia. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a eu les attaques contre Gabriel Mokia. Lui estime que... Même Gabriel par téléphone. Voilà, lui estime que Gabriel Mokia, il n'avait pas péché, il avait dit la vérité. Voilà pourquoi il est en train de restituer ce que Gabriel Mokia avait dit sur cette plateau. Défendre aussi les gens de l'Équateur. Okay. Nous avons beaucoup souffert. Mon cher frère, moi je suis allé en exil à Brazzaville. Je connais ce qui s'est passé. Vous savez combien de gens nous avons perdus. Pour ne pas créer quand même la haine entre, disons, entre les ethnies. On a tué combien de gens de l'Équateur? Des politiciens comme des militaires, comme les agents de la sécurité. Comme presque... Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est connu de tout le monde. Alors nous devons continuer, 20 ans après, à subir, parce que tout simplement, puisque nous sommes... Le deuxième Maurice Luko, moi j'ai reçu les attaques. Et vous croyez que ça va nous faire plaisir? Moi j'ai reçu les attaques des gens, les appels, les remarques des gens. Quand j'avais reçu ici Gabriel Mokia, il y a ceux qui m'ont appelé pour dire, demandez à Gabriel Mokia. Il y a tous les bangards qui passent sur ton plateau, parce que je reçois aussi souvent André Aliatoun et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Équateur? Vous n'avez mis des maisons, il n'y a pas de routes. Vous avez des maisons ici à Kinshasa, mais là-bas vous n'avez rien. Gabriel Mokia, est-ce qu'il a une maison là-bas? Aujourd'hui, c'est Guy Luando qui cherche à reconstruire les choses et c'est un peu à soulever la tête. Vous-même, les Bangals, vous avez plutôt abandonné votre province. Bon, disons que vous pouvez avoir raison. Ça, c'est les questions des téléspectateurs. Oui, oui, vous pouvez avoir raison à 50%. Mais interrogeons un peu l'histoire. D'une manière froide. Je crois que depuis que Mobutu avait eu le pouvoir, Mobutu n'était pas tribaliste. Mobutu a eu travaillé beaucoup plus avec les Katangais, les Balouba, beaucoup plus qu'avec les gens de l'Équateur. Mobutu est arrivé à récupérer les gens de l'Équateur vers la fin lorsque il a connu la trahison. La trahison de même gens qu'il a fabriqués de toutes pièces qui l'ont trahi. Et vous vous souvenez de la situation de la conférence nationale souveraine. Ceux qui sont allés vilipender Mobutu, mais ce sont les mêmes gens qui ont bénéficié de Mobutu. Regardez. Regardez l'histoire. Interrogez l'histoire d'une manière froide, pas avec des sentiments. Mobutu, il a eu à travailler avec qui? Mais les Bakongo, ça c'est trop peu même. Alors que Mbokeza et Abango, nous sommes dans Mabele et Bakongo. Nous sommes dans Mabele et Bato et Bandundu. Mais ceux qui ont beaucoup bénéficié du régime de Mobutu, mais ce sont les Katangais et les Balouba. Vous voyez? Mais alors, c'est pour cette raison. Okay. Vous dites très bien que nos propres frères n'ont rien fait à l'Équateur. Oui, il est vrai. Le peu qui avait des moyens n'ont presque rien fait. Même les vieux Bomboko, même les autres, je ne peux pas les citer. Ils n'ont même pas construit des usines, des sociétés chez eux. Dans le gouvernement Kabila, je peux citer les gens Lucien Mboussa, je peux citer le André Aliatoundou, qui est aussi PC de la SNEL, il n'y a pas le courant là-bas. J'ai Lucien Mboussa, ministre du Commerce extérieur. Vous avez José Makila, qui a... Vous étiez très nombreux dans le gouvernement de Kabila. Kabila a travaillé avec vous. Qu'avez-vous fait pour votre province? Mais c'est justement, c'est ça la question lorsque vous aurez sur ce plateau. Il faut leur poser cette question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur province? Alors que ce sont les premiers à détruire leurs propres frères. Si Mokia est venu parler des gens de l'Équateur, c'est sur le plan de la sécurité. Et je crois bien que si j'ai bonne mémoire, Mokia a souligné une chose qui est très importante. Okay. Il a dit que même si entre nous il y a des petits problèmes, même moi, Mokia, je ne peux pas sacrifier mes frères de l'Équateur au détriment de tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Il y a de Les gens disent que Mokia est tribal, il a soutenu Willy Bakonga. Non, il a soutenu Willy Bakonga parce qu'il est de l'Équateur. Du moment que Willy Bakonga se trouve dans les dossiers sales. Bon, moi je sais qu'à l'émission, il n'avait pas soutenu. Il n'a pas soutenu Willy Bakonga. Lui, il a comparé
Ce qu'on est en train de reprocher à Willy Bakonga, 2 millions de dollars, par rapport au pillage, oui, par rapport au pillage que les autres ont fait, ceux qui ont vendu de l'uranium, c'est connu de tout le monde, à l'Iran, ceux qui ont vendu les matières premières à la Chine, à tous ces pays-là, qui se sont enrichis, pas scandaleusement, mais honteusement. C'est-à-dire, tu quittes le rez-de-chaussée, tu te retrouves au 5e et 50e niveau, sans transition. Voilà, c'est comme ça que moi qui a dit, mais beaucoup à la CAC à 2 millions, et les autres. Mais il faut faire rebondir le dossier Mamping. Il faut faire rebondir le Panama Papers. 200 et quelques millions de Alonso, 200 millions, volatiliser comme ça. 800 millions de Yuma. Et malgré... Chagall avait dit, si vous touchez Yuma, ils vont paralyser les institutions. Oui, et malgré que l'IGF vous donne des pistes, mais vous fermez les oreilles, vous bouchez vos oreilles. Selon vous, la justice congolaise n'est pas indépendante. Ah, elle n'est pas indépendante. Voilà. Elle est noyautée. Voilà, je vous donne 1 minute. Regardez la caméra. Vous étiez venu éclaircir les propos de Gabriel Mokia et aussi parler de vos créances, et également soulever le point intéressant pour aider les chefs de l'État. Je rappelle que vous n'êtes pas contre le chef de l'État. Ni vous, ni Gabriel Mokia. Vous les soutenez toujours. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme vous le dites très bien, je le soutiens comme avec Gabriel Mokia. Mais il ne faut pas que le président Félix Tshisekedi se laisse distraire par des flatteries comme on avait distrait Mobutu avec le Djalelo. Merci. Parce qu'on commence à lui donner des noms, des bétons, des ceci. Vous avez déjà vu un chef de l'État, on lui colle des sobriquets comme c'était un ami. Merci. Alors, vous m'avez accordé le mot de la fin, je dis ceci. 10 secondes. 10 secondes, d'accord. Je dis ceci. Je demande au président Félix Tshisekedi, notre vie à nous, son fils, qu'il se fasse violence. Il est en train de vivre tout ce que Kabila a légué comme séquelles. S'il veut réussir, il doit se débarrasser des sentiments et dissoudre le Parlement comme Gabriel Mokia a dit, qu'il aille créer son propre, disons, sa propre majorité, d'une manière ou d'une autre. Merci. Mais avec ce même système ici. Mais je peux dire qu'il a déjà échoué avant même d'échouer. Merci. Le doyen Maurice Likouo. La preuve est là. Le gouvernement, est-ce qu'on a déjà investi le gouvernement? Voilà, s'il vous plaît. Merci. On est déjà à la fin. Je rappelle que Maurice Likouo, il fait un ancien chargé de mission du marshal Mobutu, le président tout-puissant de l'époque. Pas de l'époque, de tout le temps. Voilà, vous êtes très proche de Gabriel Mokia. Merci d'avoir répondu plutôt à nos questions. Mais je rappelle que le président Gabriel Mokia sont les chefs d'État jusqu'à 2023, même en 2028. C'est quelqu'un avec un militaire dans l'opposition. Le bien de Gabriel Mokia, quand il voit les... Il dit, c'est aussi une manière d'aider les chefs de l'État. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Au revoir. Merci.